L'état de la matière. On appelle matière tout ce qui compose les corps qui nous entourent. Tout ce qui a une masse et un volume. En sixième, on étudie trois groupes de matière: les solides, les liquides et les gaz. Ces trois groupes sont appelés les états de la matière. Solides, liquides et gaz se comportent de différentes manières. Les manières dont ils se comportent sont appelées leurs propriétés. L'état solide. Les propriétés de l'état solide sont une forme qui est invariable, donc forme propre. Les solides ont une forme propre, donc une forme qui ne peut jamais changer. Un volume aussi qui est propre, qui veut dire que le volume aussi ne peut jamais changer. Les solides ne peuvent pas être comprimés. Ils ne coulent pas. Ce ne sont pas des fluides. Notion de solide pulvérisé. Les solides pulvérisés sont des solides qui peuvent couler et qui peuvent prendre la forme des récipients qui les contiennent, car ils sont formés de petits grains de forme propre et de volume propre. C'est l'exemple de sel de mer, de sable et du sucre en poudre. L'observation microscopique des grains de sable nous montre qu'ils sont formés de petits grains isolés, ayant des formes bien propres, bien déterminées et des volumes bien précis. Si tu as bien compris la partie sur les solides, c'est donc 5 exemples de solides. Tu as 3 minutes pour trouver 5 exemples de solides de ton environnement proche. L'état liquide. L'état liquide est caractérisé par la forme qui change, donc pas de forme propre. Sa forme change d'un récipient à un autre. Donc la forme des liquides change à chaque fois qu'on les met dans un récipient donné. Donc ça prend la forme du récipient en question. Les liquides peuvent couler d'un récipient à un autre. On les appelle donc des fluides. Les liquides ont un volume qui ne change pas. Donc le volume est invariable. Si c'est invariable, on dit que c'est un volume propre. Les liquides ne peuvent pas être comprimés. On ne peut pas les comprimer pour leur diminuer de volume. La surface libre des liquides est leur surface en contact avec l'air. Au repos, cette surface libre est plane et horizontale. On peut donc constater ça dans l'image ici présente. On peut voir que même si le récipient est incliné, la surface du liquide reste toujours sur la ligne horizontale. Si tu as bien compris la notion des propriétés des liquides, cite donc 5 exemples de liquides. L'état gazeux. Il est caractérisé par des éléments qui coulent. Ce sont donc des fluides, les gaz. Les gaz prennent aussi la forme du récipient qui les contient, donc ils n'ont pas de forme propre. Ils occupent tout l'espace disponible, donc ils sont expansibles. On peut les comprimer dans un petit espace, ils sont donc compressibles. Donc on va voir des expériences qui montrent la compressibilité et l'expansibilité des gaz. Alors l'expérience A. On tire sur le piston, on voit que le volume d'air contenu dans le piston a augmenté. Donc conclusion, les gaz occupent tout le volume disponible. Ils sont donc expansibles. Expérience B. Si on appuie sur le piston, le volume d'air diminue. Les gaz sont donc compressibles.